En fait, on a des situations qu'on a vécues sur le terrain, mais aussi avec les bureaux centraux avec lesquels nous travaillons. On a remarqué une faible couverture vaccinale de la rougeole. C'est là parmi en fait, la vaccination qui normalement doit se faire à partir du 6e mois de la vie. Mais aussi cette vaccination qui doit être renouvelée à 9 mois. Et on a trouvé que lors des vaccinations de routine, les couvertures vaccinales sont vraiment faibles et qui normalement qui montrent une situation de non-protection aux enfants. Et lorsqu'ils sont en contact avec la maladie, ils sont beaucoup plus exposés, ils sont plus vulnérables à la maladie. À côté de cette faible couverture vaccinale, qui se justifie par un approvisionnement irrégulier de vaccins dans les zones périphériques surtout, mais aussi c'est cet approvisionnement, cette faiblesse dans l'approvisionnement des vaccins. Il y a plusieurs causes autour de ça, soit des ruptures de stock des vaccins, ou bien soit des vaccins qui sont au milieu intermédiaire et c'est déjà une difficulté de transport dans les milieux périphériques ou bien des milieux périphériques, donc des centres de santé ou des bureaux centraux vers les centres de santé. Et il y a vraiment des moyens très limités, des moyens logistiques en ce qui concerne tout ce qui est chaîne de froid. Et quand je dis ça, c'est beaucoup plus avec la qualité des vaccins que nous sommes en train de donner. Parce que si la chaîne de froid a des difficultés d'être maintenue, ces vaccins peuvent arriver au niveau des zones de santé, mais il y a déjà la qualité qui est altérée. Et ça, c'est suite, comme je disais tantôt, aux difficultés des moyens logistiques. Et à côté de ça, il y a certains contextes locaux qui peuvent accélérer la propagation de l'épidémie ou compliquer les interventions comme les conflits armés, les déplacements des populations, même si les vaccins sont disponibles, même si dans certaines conditions l'accès logistique les permet, mais si les situations de conflit, les situations de déplacés, c'est difficile pour la population d'accéder même à cette vaccination. Il y a aussi des problèmes d'accès géographique, même si peut-être il n'y a pas de conflit, même s'il n'y a pas de déplacés, mais il y a de longues distances entre les centres de santé et la population, et c'est difficile pour les mamans d'accéder aux structures de santé pour que les enfants puissent avoir l'accès à la vaccination. Mais il y a aussi des situations pour lesquelles il ne faut pas négliger. Une fois que l'épidémie est là, la difficulté d'accès aux soins gratuits, parce que dans les conditions d'épidémie, l'accès aux soins doit être gratuit pour faciliter aux plus vulnérables d'accéder aux soins de qualité. L'état actuel est que, comme vous l'avez dit, même au début, le gouvernement est arrivé à déclarer cette épidémie nationale quelque chose que vraiment MSF a beaucoup salué, et parce que c'est déjà une situation que nos équipes sur le terrain, que ce soit les équipes régulières, que ce soit les équipes d'urgence, ils vivent ça tous les jours, et pour nous vraiment c'est une bonne chose, parce qu'une fois que l'épidémie a été déclarée, ça pousse pas seulement MSF mais les autres organisations à beaucoup plus s'engager pour mettre à disposition de la population des moyens nécessaires, mais aussi disposition du ministère de la Santé, des financements nécessaires ou la disponibilité des vaccins pour que cette épidémie, pour que la chaîne de propagation puisse s'arrêter.
comme ça a été déclaré au niveau national, c'est pratiquement plusieurs provinces qui sont concernées. Mais je vais partager beaucoup plus l'expérience avec Médecins sans frontières, plus particulièrement au Sud Kivu, là où nous sommes pour le moment. MSF a intervenu déjà dans la riposte à l'épidémie de rougeole dans la zone de santé de Kamituga avec la prise en charge gratuite des cas et aussi avec la vaccination pour la zone de santé de Kamituga, mais aussi de Chabunda plutôt. Et nous continuons toujours avec la surveillance épidémique pour essayer de continuer de se rassurer de la situation dans différentes zones de santé et apporter notre appui nécessaire pour accompagner les pays dans cette période d'épidémie. En fait, l'approche des Médecins sans frontières, c'est beaucoup plus la vaccination, donc renforcer la vaccination des routines, qui est beaucoup plus une prévention pour éviter d'abord que l'épidémie soit là. Mais déjà dans des périodes d'épidémie comme celle-là, c'est beaucoup plus la vaccination des masses. Comme je le disais, l'expérience de Chabunda, la fois passée, mais à côté de tout ce qui est vaccination, et qui dit vaccination dit la disponibilité des vaccins, mais à côté de la vaccination, on prend toutes les mesures préventives possibles, en d'autres termes, l'isolement des cas, la prise en charge gratuite des cas, mais aussi le fait d'inviter les autres partenaires, les autres partenaires, toutes les autres organisations qui ont des financements, en fait, de les mobiliser et accompagner les pays dans cette situation qui est dans cette situation d'épidémie. Parce qu'en fait, MSF elle-même, elle ne peut pas arriver à couvrir tous les besoins par rapport à cette situation d'épidémie qui est maintenant prise à l'échelle nationale. Donc, c'est pour cela que vraiment nous invitons tous les autres acteurs à faire partie dans cette riposte d'épidémie, mais aussi de mettre à disposition les financements nécessaires, la disponibilité des vaccins, mais aussi la prise en charge des cas et encore une prise en charge gratuite et efficace pour réduire la mortalité qui est liée à la maladie de rougeole, parce qu'elle reste meurtrière. Et si on compare déjà les années passées avec cette épidémie, on est arrivé à déjà plus de 1500 décès liés à cette épidémie. En fait, MSF, c'est une organisation d'urgence. Et dans les paquets d'urgence médicale, il y a la réponse aux épidémies. Et ce que je vais souligner est que MSF, il a une responsabilité limitée, mais beaucoup plus les moyens ils sont limités. On ne peut pas dire que nous avons tous les moyens pour riposter par rapport à la situation actuelle, mais dans un premier temps, on a fait ce qu'on pouvait. Donc, avec la riposte à Kamituga, la riposte à Chabunda, c'est déjà quelque chose, mais au même moment, on fait un plaidoyer pour appeler tous les autres acteurs pour essayer de faire les relais avec nous et continuer à aider. Donc, en bref, nous n'avons pas tous les moyens pour riposter à ça et on appelle les autres à nous accompagner dans la marche pour contrôler cette épidémie de rougeole.
En fait, les médias jouent un rôle très important parce que la portée de l'information qui est donnée par les médias, c'est vraiment énorme et vaste. Et la manière dont nous pensons, nous en tant que Médecins sans frontières, que les médias peuvent pas seulement nous supporter nous-mêmes, mais supporter aussi et le ministère de la Santé et les autres partenaires, c'est beaucoup plus que les médias soient informés, qu'ils puissent avoir la notion de base pour que la population d'abord soit capable de connaître les signes de la rougeole. Parce que ce qu'on a vu dans la communauté est que la communauté n'est pas informée et au lieu de recourir à une structure de la santé, ils vont chercher des solutions dans la communauté. Donc pour nous, si les médias est d'abord informés sur tout ce qui est signe de la maladie, tout ce qui est mesures préventives, ça c'est déjà quelque chose qui peut aider la communauté parce qu'ils vont avoir une information correcte et qui les oriente vers une structure de santé pour la prise en charge et éviter la mortalité liée à cette maladie. All I know is I know that you are here now. Still my heart, let your voice be all I... Mon dernier mot, c'est juste dire que la rougeole, c'est une maladie meurtrière et c'est une maladie à propagation vraiment rapide, beaucoup plus dans les milieux fermés et surtout lorsque les enfants ne sont pas vaccinés. Et le mot est que j'appelle vraiment toute la population. D'abord, la première chose, à faire vacciner les enfants contre la rougeole. Et une fois que les enfants sont atteints de la rougeole, de consulter en premier lieu une structure de santé qui pourra donner des soins de qualité